Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la princesse Mathilde Bonaparte. Couvrant les rayures rouges sur sa poitrine, la princesse avouait amèrement: « Sans lui, je vendrais des oranges sur la place du village. » Elle fut reconnaissante à son époux pendant exactement 3 mois, puis le détesta passionnément. Fille du roi de Westphalie et de la princesse de Wurtemberg, parente des rois de Grande-Bretagne et des empereurs de l'Empire russe, elle a été contrainte d'épouser un marchand, un industriel arriviste. Et peu importe que Mathilda n'ait pas de dot, hormis sa beauté et son nom, alors que Demidov est un roturier, et que l'encre du papier, qui lui donne le titre de prince de San Donato, n'a même pas séché. La beauté et l'origine constituaient toute la richesse de Mathilde Bonaparte. Son père, Jérôme Bonaparte, était un frère cadet de Napoléon Ier, mais l'empereur est tombé, et après lui ont perdu leur trône et leurs parents. Jérôme a perdu la couronne de Westphalie, la majeure partie de sa fortune s'est endettée, et l'argent mis de côté pour la dot de Mathilde a été dilapidé. Pourtant, l'espoir d'arranger son mariage subsiste. En 1836, Jérôme rencontra l'ancienne reine de Hollande Hortense Bogarn, et lui proposa de fiancer Mathilde, et le fils d'Hortense, Charles-Louis-Napoléon Bonaparte. Les jeunes gens s'apprécient beaucoup. Malgré son jeune âge, Napoléon, le futur empereur Napoléon III, est déjà très habile dans la science de l'amour, et sait se présenter en véritable chevalier devant une belle dame. Le magnifique décolleté de la princesse Mathilde n'échappe pas au regard du jeune homme passionné. Dans les bals, tout le monde les reconnaît comme un beau couple, et les regards attentifs remarquent l'entrelacement de leurs mains, plus impudiques que de raison. Louis-Napoléon et Mathilde échangent des lettres, ils jettent des bouquets de fleurs à ses pieds. La princesse est toute à la merci du doux sentiment du premier amour. Mais bientôt le désespoir s'empare d'elle. La reine Hortense éloigne son fils de la belle Mathilde au décolleté magnifique, dès qu'il devient évident que la jeune fille n'a pas de dot, et que ses parents ne la soutiendront pas après le mariage. Napoléon a besoin d'argent, car à sa passion pour les femmes s'en ajoute une autre, bien plus sérieuse. Napoléon rêve de diriger la politique de l'Europe, et de s'asseoir sur le trône impérial de France. Mathilda a dû survivre à la déception du premier amour à 17 ans. Et à 20 ans déjà, elle est devenue la fiancée de l'un des hommes les plus riches de l'Empire russe. Anatoly Demidov était beau, riche et très persévérant. Héritier de l'empire industriel des Demidov, dont les usines de l'Oural produisaient de la malachite, de l'aimant, de l'argent, de l'amiante, et dont la fortune a été créée pendant des siècles par des gens travailleurs et talentueux, Anatoly préférait passer du temps en France et en Italie, tandis que la gestion des entreprises était transférée à son frère, et, plus tard, à la veuve de ce dernier. Issu du peuple, Demidov rêvait d'obtenir un titre aristocratique. Être apparenté, par l'intermédiaire de la princesse Mathilde, aux Bonaparte, aux Romanov, aux Wurtemberg, aux Brunswick et à d'autres grandes familles, c'était tout à fait conforme à ses rêves. En outre, Mathilde était belle, et, avec son ascendance, cela suffisait. Le contrat de mariage prévoyait pour la princesse et son père le versement d'une énorme somme d'argent pour les dépenses annuelles, ainsi que le rachat par le marié des bijoux de famille mis en gage par le père de la mariée, mais il y avait une autre condition: la princesse devait conserver son titre. Demidov a eu la chance de rendre un grand service au grand-duc de Toscane Léopold II qui, en remerciement, a accordé à Anatole le titre princier de San Donato, mais le nom de la villa San Donato. L'empereur Nicolas Ier refusa de reconnaître ce titre en Russie, et ce n'est que plusieurs années plus tard que les héritiers de Demidov obtinrent le droit d'être appelés princes de San Donato dans leur pays. Mais Anatole était satisfait de tout, il avait reçu le titre, la princesse est dans sa villa italienne, il construisit un magnifique palais, le remplissant d'œuvres d'art et de curiosités avec beaucoup de goût. La beauté de Mathilde lassa bientôt son époux, et il retourna à ses anciens amusements, passant ses nuits dans les casinos, les théâtres et chez les belles amies, les courtisanes les plus célèbres de Paris et d'Europe. La fière princesse n'allait pas pardonner à l'homme russe de telles insultes, et revendiquait haut et fort ses droits. Les scandales se terminaient souvent par une bagarre, le poids lourd de Demidov laissant des ecchymoses sur le beau décolleté de sa femme. Lorsqu'il apprend que sa femme a suivi son propre exemple et s'est trouvé un prétendant, le fouet est utilisé. Mathilde n'hésite pas et fait appel à l'empereur Nicolas Ier pour qu'il intervienne. Celui-ci se rangea du côté de la femme, sa lointaine parente, et ordonna à l'homme, qu'il considérait comme un arrogant, de dompter son tempérament fringant. En 1847, Demidov demande le divorce. Au terme du contrat de mariage, il versera à son ex-épouse, jusqu'à la fin de sa vie, 200 000 francs par an. Après la mort d'Anatole, les paiements reviennent à ses héritiers. Mathilde s'installe à Bruxelles, puis à Paris. Elle mène une vie prospère,
et se montre toujours reconnaissante envers l'empereur de Russie. Elle s'éteint à l'âge de 83 ans. Merci d'avoir regardé ce film.